Charles, quand est-ce que je dois m'occuper de la pierre tombale? Alors, ce qui se passe, c'est que suite au décès de ton proche, tu as dû prendre une concession dans un cimetière pour son inhumation. La concession, donc l'emplacement. L'emplacement, Ouais. voilà, que tu as dû traiter au niveau avec la mairie D'accord. pour avoir un droit sur une concession de 10, 15, 30 ans, 50 ans, etc. Et tu as l'obligation, sur cette concession, de poser un monument. D'accord. C'est obligé. Obligé. Mais je peux Ouais. pas. Tu peux faire quelque chose de très simple, mais il faut poser quelque chose que tu peux pas laisser une pleine terre, la terre comme ça, dans un cimetière. C'est fait partie des règles du cimetière. Ce que tu dois faire, en fait, souvent c'est quelques mois après, hein, c'est pas tout de suite, hein, en fonction, surtout si c'était une pleine terre, en fait, il faut que la terre se tasse un peu, D'accord. tout se structure un peu, donc quelques mois après l'inhumation, tu te renseignes et tu dis, voilà, qu'est-ce que tu veux comme monument? Donc tu as plein de types de monuments différents, religieux, pas religieux, avec stèle, sans stèle. La Donc, stèle, c'est. la partie verticale. D'accord. Voilà. Là où il y a parfois l'épitaphe. D'accord. Exactement. Ok. Donc, celle qui permet évidemment de mettre les noms, le nom, prénom du défunt avec sa date de naissance et sa date de décès. Donc ça c'est vraiment un des premiers, c'est qu'est-ce que tu veux comme monument, sachant qu'aujourd'hui il y a vraiment des monuments très différents, religieux, pas religieux, avec des symboles, etc. Et puis les différents types de granit. Alors on dit pierre tombale, mais en fait c'est souvent granit aujourd'hui. C'est extrêmement résistant par rapport aux intempéries. Comme tu le sais, il tombe assez dehors, donc faut que ce soit résistant. Et donc là tu as différents types de granit, du granit rose, du granit Ah oui, du on peut Tarn. avoir toutes les couleurs. Pas toutes, évidemment, mais tu peux avoir un ensemble de couleurs qui correspondent aux différents granites. Et à toi de faire ton choix, sachant qu'évidemment, les granites ont des coûts très très différents. Hein, Ça coûte combien en général? Déjà, dans la pierre tombale, il faut deux choses. Il y a la pose du monument, qui est une prestation, donc tu te doutes bien que c'est pas simple, donc il faut bien la poser, etc., respecter les cotes. Et donc ça, c'est un travail qui est fait. Et puis après, le monument en tant que tel. Donc la cote, c'est dans des fourchettes assez définies. Dans la pose du monument, le monument en tant que tel, les prix sont très très différents, donc tu peux démarrer à 1000, 1500 euros, puis tu peux aller jusqu'à 10, 15, 20 000 euros, si forcément tu choisis un granit plutôt rare. D'accord. Et toutes les pompes funèbres, elles font marbrerie, ou alors je dois me débrouiller pour trouver une marbrerie simple? Alors, c'est vraiment, tu as de tout. Donc tu peux avoir un marbrier qui est vraiment fait que ça, avec qui tu peux être en contact direct. Tu peux avoir une pompe funèbre qui sous-traite auprès d'un marbrier, et tu peux avoir la pompe funèbre qui fait aussi la prestation de marbrier. Donc, encore une fois, je pense que ce qui est important pour toi, c'est de faire le bon choix et d'avoir le bon accompagnement. Donc, si la personne au téléphone est capable de t'accompagner dans tes choix, voilà, c'est pour moi le plus important. D'accord. Merci Charles. Je t'en prie.